Sagesse du gouvernement sur le 230. Bien, Monsieur le ministre, Monsieur Chassaigne. Merci, Monsieur le Président. Je voulais dire que sur cette question du transfert, même optionnel, je dis bien même optionnel, je pense que c'est une très mauvaise chose. Parce qu'on voit bien la réalité des nouvelles régions telles qu'elles sont constituées, avec des chambres régionales qui sont dominées par les anciennes régions les plus importantes en termes de population, en termes de richesse, en termes de superficie. Et même si c'est optionnel, il y a la pompe aspirante qui va rentrer en ligne de compte. La pompe aspirante. Or, on a besoin aujourd'hui, de plus en plus au contraire, de chambres qui soient, notamment les chambres d'agriculture, de proximité. Je suis en train de travailler sur une mission d'information et un rapport sur une nouvelle agriculture durable. On voit bien que désormais, c'est l'animation de terrain, de proximité pour de nouvelles pratiques agricoles qui deviendra la priorité de l'action plutôt que tous des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre au niveau financier. Donc je pense que même l'option, il y aura la pompe aspirante qui va jouer et on va liquider les chambres d'agriculture départementales. Monsieur Viala, je considère donc que le 68 est retiré, ainsi que les autres. Nous allons les balayer ensemble, si vous le voulez bien, sur les amendements identiques suivants. Le 229 retiré, le 331 également, le 469, Madame Dubié. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, cet amendement prévoyait d'octroyer un financement pour les nouvelles compétences qui étaient attribuées aux chambres d'agriculture, qui nous posaient souci d'ailleurs, parce que cette mission de conseil et d'accompagnement, elles le font déjà. Et donc, on se posait la question quand même de pourquoi de la chose. Mais effectivement, hier soir, nous avons trouvé une solution qui semble consensuelle, en tout cas que je partage. Et donc, je retirerai cet amendement qui maintenant n'a plus de sens dans la mesure où le caractère optionnel pour les chambres d'agriculture est accepté à la fois par, j'ai bien compris qu'il y aurait peut-être un avis de sagesse du gouvernement, mais en tout cas par le groupe de la majorité. Et que donc je maintiendrai l'amendement identique à celui de Madame Louwagie, qui est le 470, et qui donc, pour l'instant en tout cas, clôt le débat sur le sujet. Et je suis vraiment très satisfaite que nous ayons pu trouver un point d'accord. Merci. Merci Madame Dubié. Le 469 est donc retiré, comme le 775. Le 59 l'est également. Le 72, Monsieur Nagelen n'est pas là. Hop, il n'est pas défendu. Monsieur Pancher ne défend pas le 500. Le 924 non plus. Le 940 non plus. Le 853 n'est pas défendu. Nous en arrivons à cet amendement 230. Madame Louwagie, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donc effectivement, pour faire suite aux propos de mon collègue Arnaud Viala et aux différentes personnes qui ont pu s'exprimer, je pense que cet amendement va permettre d'avancer, d'évoluer dans le volontariat. Et je pense que c'est important. Alors j'ai bien entendu ce qui a pu être dit par André Chassaigne, mais je pense que c'est une disposition en tout cas qui est une bonne alternative plutôt que d'imposer des territoires au niveau de l'expérimentation, aller sur la base du volontariat pour certaines régions. Prendre en compte également effectivement que les régions n'ont pas toutes la même dimension. Et je pense que ces différences de dimension, finalement, peuvent également entraîner des approches qui sont différentes, avec des typologies d'agriculture qui peuvent être complètement différentes et des territoires qui sont beaucoup plus éloignés. Donc, ce qui vous est proposé au travers de cet amendement, c'est d'aller sur la base du volontariat et non pas d'aller vers une généralisation, ni même une expérimentation donc, qui aurait été dictée au titre de certaines régions qui auraient été retenues sans le volontariat. Merci Madame Louwagie. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous donner la position de la Commission ? Oui, un avis favorable sur cet amendement qui prend en compte la diversité des territoires et donc je pense qu'il y a un point de consensus dans l'hémicycle. Avis favorable. Monsieur le ministre ? Sagesse, vous nous l'aviez dit. Monsieur Chassaigne, vous avez la parole. Je voulais demander une précision sur ce que vous entendez par volontariat. C'est un peu d'ailleurs le même débat qu'on a eu en commission des lois hier sur l'eau et l'assainissement. C'est-à-dire que le volontariat,
Est-ce que c'est un volontariat qui part d'une décision majoritaire de la Chambre régionale d'agriculture, donc de la nouvelle région, de la nouvelle Chambre régionale, ou est-ce que c'est un volontariat qui implique les chambres départementales? Ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'on sait bien, ce rouleau compresseur, c'est une réalité. Il suffit de discuter sur nos territoires. Le rouleau compresseur des chambres d'agriculture qui étaient beaucoup plus importantes, qui ont avalé en définitive, les structures qui sont les structures départementales. De quel côté se passe le volontariat? Où est-ce que vous mettez le curseur?